Hello mes amis, me revoilà pour pour répondre à vos questions et vous parler encore une fois de cette fameuse bulle, vous savez, celle que j'ai appelée la bulle proxémique. Alors ça a fait dresser des oreilles, cette histoire de bulle proxémique, qu'est-ce que c'est? La proxémie, c'est un petit peu l'étude de du positionnement qu'on a les uns envers les autres, en fait, physique, hein, voilà. Et c'est fait partie de la même famille que le mot proximité, hein, proche, proximité, proxémie. Bon. Donc cette fameuse bulle, eh bien je voudrais qu'on s'en serve un petit peu pour répondre à une question qui m'a été posée. Il y a des gens qui m'ont dit, oh, c'est bien facile, on nous dit il faut rester à 1 mètre ou 2 mètres les uns des autres, mais on ne va pas se promener avec un mètre de couturière ou un mètre de charpentier pour aller mesurer, et tout le monde n'a pas le compas dans l'œil. Oui, c'est une assez bonne remarque, tout le monde n'a pas le compas dans l'œil, et quand on regarde les gens depuis le début du confinement, et qu'on voit comment ils se positionnent par rapport aux autres, on se rend compte qu'ils n'ont peut-être pas le compas dans l'œil. Alors, la bulle, c'est une bonne image et précisément, je vous ai concocté une image et je voudrais que vous regardiez cette image. Voilà l'image de la bulle que je voulais vous montrer. Vous pouvez l'utiliser, l'imprimer, la montrer à vos enfants, la diffuser. Cette bulle dans laquelle se trouve symbolisé le fameux schéma que tout le monde connaît de Léonard de Vinci, l'homme de Vitruve, eh bien vous voyez que cette bulle, elle arrive au bout des doigts du petit personnage. Si chaque personne étend le bras, main ouverte pour plus de sécurité, ça dépend, tout le monde n'a pas tout à fait les mêmes dimensions, certains ont le bras long ou pas. Pour ceux qui ont le bras très long, on peut fermer les poings, ou pour ceux qui ont le bras moins long, on peut laisser la main ouverte. On considère que vous êtes à la bonne distance si vos mains ne se touchent pas. Donc, si vous mettez votre bras, si vous tendez votre bras et que l'autre personne tend son bras, voilà, si les mains ne se touchent pas, c'est que vous respectez les distances de sécurité, comme sur les petites bulles de mon dessin. Vous voyez que c'est donc très facile à comprendre. Quand vous tendez votre bras, si vous pouvez toucher la personne, si l'autre personne, elle aussi, tend son bras, a son bras tendu et que vous touchez la personne, vous êtes trop près. Donc vous voyez que les distances de sécurité, ça fait quand même assez loin. Ça fait 2 bras. En bref, on n'est pas à 2 cm près. Dites-vous que si chacun a le bras tendu, on ne doit pas pouvoir se toucher. Voilà. Si vous tendez votre bras vers l'avant, vous ne devez pas pouvoir toucher une autre personne qui a les bras tendus. Alors, ça veut dire que si vous tendez vos bras vers l'avant et que vous pouvez toucher le dos de la personne qui fait la queue devant vous, vous êtes beaucoup trop près. Beaucoup trop près. Il faut reculer de la distance de vos bras. Vous comprenez? Il faut que, bras tendus, on ne dépasse pas ça. Bon, voilà. Ça, c'est un petit tuyau. Après, j'ai des mamans, une ou deux mamans qui m'ont dit « Oh là là, j'ai relâché mes ados, mais alors, dès qu'ils se retrouvent, j'ose même pas penser comment ça se passe en milieu scolaire. Évidemment, ils se sautent au cou. » Bah oui, bien sûr, les adolescents, mettre des adolescents qui viennent d'être enfermés pendant 2 mois en présence de leurs copains et leur dire « Vous vous faites pas la bise », évidemment, on se doutait qu'ils allaient se la faire. Bon. De toute façon, on ne pourra pas tout empêcher, c'est certain. L'idéal, effectivement, c'est de ne pas faire la bise. Maintenant, quand on n'a pas vu ses parents, ses enfants, sa petite amie, sa compagne, son compagnon, son frère, sa sœur, sa grand-mère, depuis plus de 2 mois, c'est très difficile, quand même, humainement parlant, de ne pas prendre la personne dans ses bras. Alors on peut prendre des précautions. On peut effectivement se laver les mains
avec du gel hydroalcoolique avant d'aller prendre une personne fragile, et je pense aux grands-parents par exemple, ou une personne qui a une maladie chronique, avant d'aller la prendre dans vos bras. Voilà, enlevez peut-être le manteau ou le vêtement avec lequel vous vous êtes promené à l'extérieur, si vous êtes allé à l'extérieur en milieu contaminé. Si vous venez directement de chez vous, que vous avez fait le trajet dans votre propre voiture, que vous n'êtes pas contaminé, que vous n'avez aucun risque d'être contaminé parce que vous sortez directement de confinement depuis 2 mois, pas la peine de prendre 32 000 précautions. Voilà, alors lavez-vous quand même les mains au gel hydroalcoolique pour le cas où sur le passage vous auriez tripoté un truc, mais vous pouvez quand même prendre la personne dans vos bras. Et ça, c'est le sens de embrasser, prendre dans ses bras. On n'est pas forcément obligé de faire la bise et de mettre de la salive si éventuellement il y a un risque. Mais au moins, on peut prendre la personne dans ses bras. Oui, bien sûr. Vous pouvez éventuellement prendre la personne dans vos bras en respectant vraiment la sécurité. Voilà. Bon. Après, bien que répondre à ces mamans qui me disent mes ados, ils retournent au collège, ils retournent au lycée, ils se font la bise. On ne peut pas les pister, on ne peut pas les empêcher de se faire la bise, il aurait fallu les empêcher de retourner au collège, c'est tout. On ne peut pas tout empêcher. Alors, on entend beaucoup tous les gens qui sont issus de cultures moins latines que la nôtre dire, bah oui, mais voilà, les French kiss là, et les bises à tout le monde. Oui, je suis d'accord, depuis quelques années, la distance sociale avait plutôt tendance à se réduire. Et c'était même relativement gênant parce que les gens vous sautaient au cou comme ça, des gens que vous ne connaissiez pas. On arrivait quelque part pour un dîner et hop, on avait droit à la bise alors qu'on n'avait jamais vu ces gens ni d'Ève ni d'Adam. Ça pouvait être un peu gênant, précisément, cette intrusion dans votre bulle proxémique, pour ceux qui savent de quoi je parle. Peut-être que ce n'est pas plus mal si on refroidit un petit peu ça, serrer la main aux gens, d'accord ? Parce qu'on peut toujours se laver les mains après et avant de manger. Saluer les gens d'un signe de tête et d'un sourire quand on n'est pas masqué. Mais on peut aussi les regarder de manière bienveillante et le sourire. Je ne sais pas si vous avez pu le remarquer, mais quand on sourit sincèrement, les yeux accompagnent le sourire. Et on peut même, chez quelqu'un de masqué, se rendre compte si la personne est en train de sourire ou pas. Et le regard, en tout cas, lorsqu'il est bienveillant, il remplace le sourire. On peut aussi, un petit peu à la manière orientale, utiliser ce geste de namasté pour saluer les personnes à qui on ne veut pas serrer la main ou faire la bise. De toute façon, la bise, pour le moment, c'est proscrit. Tout le monde n'est pas ado. Je comprends que les ados aient du mal, mais les grands quand même, eh ben, on peut limiter ça aux personnes qui vous sont vraiment très, très, très proches. Voilà. N'allez pas faire la bise à tout le bureau quand vous allez reprendre, quand tout le monde va être revenu, que le télétravail va être fini. N'allez pas faire la bise à tous les collègues. Pas en ce moment. Voilà. Peut-être que ça reviendra, je n'en sais rien, mais en ce moment, ça ne revient pas. Alors, je vous recommande le namasté, qui est un très joli geste. Vous joignez vos mains et vous vous penchez vers l'avant. C'est un très joli geste de salut. Certaines personnes préfèrent de manière plus solennelle mettre la main sur le cœur. On peut quand même néanmoins saluer de la tête, parce que le salut d'un signe de tête est aussi un salut. Voilà, on peut remplacer la bise ou serrer la main par un geste de la tête et ça ira très bien. Restez courtois, mais surtout, gardez vos distances. N'oubliez pas la bulle.